Volodymyr Zelensky est à Paris pour le sommet de la coalition des volontaires. 35 pays sont représentés au total. 27 chefs d'État et de gouvernement participent à ces discussions sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine, notamment les modalités de surveillance en cas de cessez-le-feu. On retrouve en direct de l'Élysée Sophie Goldstein qui suit pour nous cet événement. Bonsoir Sophie. Pour commencer, les Américains cette fois-ci sont bel et bien là. Tout à fait. C'est la première fois que Donald Trump envoie ses émissaires à Paris. Steve Witkoff, le magnat de l'immobilier, Jared Kushner, son gendre. Ils ont fait plusieurs fois la navette entre Moscou et Kiev dans le cadre des pourparlers de médiation ces derniers mois. Alors il s'agit aujourd'hui d'un sommet de convergence. C'est le mot utilisé par l'Élysée. Une convergence de soutien espérée avec les États-Unis en faveur de l'Ukraine qui résiste depuis 2022, bientôt 5 ans maintenant, à l'invasion massive de la Russie. Paris co-préside ce nouveau sommet de la coalition des volontaires avec le Royaume-Uni et l'Allemagne. Pour rappel, cette coalition a été établie en mars 2025, une trentaine d'États et d'organisations, dont l'Union européenne et l'OTAN. Il s'agissait à l'époque de resserrer les rangs au moment où le président américain donnait des signes de revirement. Vous rappelez sans doute cette séquence terrible dans le bureau ovale entre le président ukrainien et Donald Trump. Et Sophie, un sommet qui se tient dans un contexte international en ébullition. Eh bien, c'est le moins qu'on l'on puisse dire, puisqu'il y a eu, il y a 3 jours maintenant, cette intervention militaire des États-Unis au Venezuela, un coup de force décidé par Trump et son cercle rapproché. Et depuis, plusieurs questions se posent. Quelle légitimité pour faire valoir l'intégrité et le respect de la souveraineté de l'Ukraine face à la Russie? Les Européens ont réagi mollement dans un premier temps sur le Venezuela. Ne pas condamner l'opération militaire pour ne pas froisser Donald Trump, allié susceptible et imprévisible s'il en est. Réaction clarifiée depuis, notamment par Emmanuel Macron et l'Union européenne. L'ONU a réagi pour sa part, dénonçant une sape du droit international. Comment parler du même voix dans ces conditions avec Washington, qui viole le droit international et qui se dit depuis ces derniers jours également vouloir s'emparer du Groenland, territoire européen. Voilà ce qui est dans tous les esprits aujourd'hui à Paris. Sophie Goldstein, donc en direct de l'Élysée pour TV5 Monde.